Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc c'est toujours une joie pour moi de vous voir. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui permet que je sois encore là avec vous aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous visitent. N'hésitez pas à regarder l'ensemble des vidéos. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et le plus important, cliquez sur la cloche de notification pour être simplement au courant des vidéos lorsque je vais les poster. Donc, je suis simplement Grâce. Je suis une chrétienne, une enfant de Dieu. J'ai décidé de créer cette chaîne pour simplement échanger, partager avec les autres afin que nous puissions ensemble s'édifier. Et surtout, une des choses aussi importantes, c'est si tu cherches à comprendre les voies de Dieu parce que c'est très, très important, alors n'hésite pas à déposer tes bagages. Toi et moi, nous allons essayer de grandir ensemble avec l'aide du Saint-Esprit dans les voies de Dieu. Alors, nous connaissez la règle sur notre chaîne, nous devons toujours retourner la gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ces instants. Reçois nos vies, reçois nos cœurs comme un parfum de bonne odeur et que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux vraiment échanger avec vous ce soir sur un thème particulier et le thème de notre échange ce soir, c'est simplement une prière prudente à faire. Je répète, une prière prudente à faire. Et notre texte de base se trouve simplement dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Je répète, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Et que nous dit simplement cette parole du Seigneur? Il nous dit simplement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À travers cet échange que je veux que nous ayons ce soir, c'est simplement pour nous encourager à être prudents. Le Seigneur nous exhorte à être prudents. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un échange entre un peuple et son Dieu. La parole de Dieu, c'est une lettre écrite avec l'aide du Saint-Esprit pour nous, enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Non seulement il nous a laissé le Saint-Esprit, mais en même temps, il nous a laissé son écriture, il nous a laissé sa parole, afin qu'à travers sa parole, nous puissions marcher comme il veut, mais également à travers sa parole, nous soyons avertis des événements. Et de la même façon que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a donné les directives à ses disciples. De la même façon que les disciples ont regardé dans le ciel en disant, en étant éblouis, en étant éblouis, de la même façon aussi, les anges sont venus dire aux disciples, Jésus, de la même façon que vous le voyez partir, de la même façon, il reviendra. Et c'est ça l'échange de ce soir. C'est pour nous dire que Jésus reviendra. Le monde où nous vivons, ce n'est pas notre monde. La destination finale des enfants de Dieu n'est pas la terre. Notre destination finale, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se trouve pas ici. Le royaume des cieux est simplement dans les cieux. Et Jésus reviendra pour nous chercher. Mais Dieu veut nous encourager à être prudents. Dieu veut nous encourager à être prudents comme des serpents. Le Seigneur nous a parlé à travers le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Il nous demande d'être prudent comme un serpent. Et c'est quoi une personne prudente? Une personne prudente est une personne qui est attentive. Une personne prudente est une personne qui fait attention à sa vie. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Elle fait attention à ce qu'elle fait. Elle fait attention à ses échanges. Elle fait attention dans ses relations. Elle fait attention à tout. Une personne prudente est une personne qui est très à l'écoute. Une personne qui est prudente est une personne qui est très observatrice. Dieu veut que nous soyons sensibles. Dieu veut que nous soyons, quels que soient les besoins que nous avons sur la terre, parce que nous sommes sur la terre pour le moment. Dieu veut que malgré ça, nous puissions ne pas oublier qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que si chacun de nous savait quand est-ce que le voleur malheureusement viendrait chez lui, chaque personne au courant prendrait cette disposition. Mais Dieu nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur qui, pour nous les êtres humains,
Voilà, parce que nous ne saurons pas, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et quand nous lisons la parole de Dieu nous dit simplement que même Jésus-Christ qui doit venir nous chercher ne sait pas. Mais c'est seul Dieu le Père, dans sa préscience, dans sa puissance, c'est lui seul qui connaît le jour. Mais on a une merveilleuse grâce avec nous, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui connaît le cœur de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas le jour du Seigneur, mais le Saint-Esprit avec nous va nous soutenir, va nous aider. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris et nous ne devons en aucun cas oublier, quel que soit le lot de prières que nous faisons sur la terre, nous devons toujours avoir la prière, cette prière-là que Seigneur, ne me fais pas rater le ciel, je ne veux pas rater le ciel, parce que ta parole déclare que tu viendras comme un voleur dans la nuit. Alors, deux choses qu'il faut faire. La première des choses, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours réviser notre salut, c'est très important. Nous devons toujours veiller à ce que nous ayons une bonne relation avec le Seigneur. Nous devons toujours veiller à être en conformité avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser séduire par le fait d'être chrétien depuis 15 ans, depuis 20 ans pour certains, ou d'avoir une dignité, une autorité en tant que bishop, en tant que pasteur, en tant qu'évêque, en tant que chantre, en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Ne soyons pas séduits par ces responsabilités que le Seigneur nous permet d'avoir ou permet d'avoir à nos autorités dans l'église. Voilà, ne soyons pas séduits par ça. Parce que lorsque Jésus est venu nous sauver, il n'est pas venu sauver un pasteur, il n'est pas venu sauver une chantre, il n'est pas venu sauver un diacre ou quelqu'un qui a fait 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne. Jésus est venu sauver nos âmes. Et sa parole déclare qu'il veut que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi lorsque nous disons, proclamons cette parole, nous ne devons pas nous soustraire. Parce que des fois, chez nous les chrétiens, nous avons souvent tendance à croire que le mal est chez les autres, le péché est chez les autres et nous sommes arrivés. Personne n'est arrivé. C'est pour ça que nous devons toujours avoir cette culture, cette habitude de nous examiner régulièrement auprès du Seigneur. Parce que si nous examinons auprès du Saint-Esprit, parfois nous pouvons être désagréablement surpris de ce que le Seigneur va révéler de nos vies. Parfois nous pensons que nous sommes saints, mais le Seigneur va montrer une facette de nous qui n'est pas glorieuse et nous en être dans la honte comme Judas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, étape 1, nous devons continuellement réviser notre vie chrétienne. Nous devons checker notre vie chrétienne. Est-ce que nous marchons en conformité avec le Seigneur? Et ne pas se laisser séduire par le nombre d'années de christianisme, ne pas se laisser séduire par les titres. Non. Parce qu'on peut avoir un titre et rater le ciel. La parole de Dieu nous déclare bien dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 10. Matthieu, chapitre 7, au verset 21, autant pour moi. Matthieu 7, verset 21, nous dit simplement, c'est Jésus qui parle à nous. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le Seigneur parlait même des personnes qui étaient certainement déjà chrétiennes, qui avaient reçu Jésus-Christ, qui avaient marché selon la doctrine de Christ. Parce que la Bible déclare que Seigneur, il parle des personnes en fait qui vont soupirer après le Seigneur. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, etc., etc. Donc c'est des personnes qui avaient certainement reçu Jésus, qui avaient reçu les enseignements de Jésus, qui faisaient l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas? Et quand nous lisons bien ce chapitre, verset 7, on dit bien que c'est aux fruits qu'on va reconnaître. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir toujours des bons fruits. Et pour avoir des bons fruits, ça se passe dans le fait d'être dans la présence de Dieu et dans l'humilité en checkant régulièrement sa vie chrétienne. Il faut checker régulièrement. Seigneur, comment est-ce que tu me trouves? Quel est l'état de mon cœur? Comment est-ce que tu me vois? Parce que moi, je peux me laisser séduire en disant que je suis chrétienne, je marche droit, je suis pure, etc. Mais on peut être surpris de ce que le Seigneur révèle des côtés de nous obscurs. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? C'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits.
c'est à leurs fruits qu'on va reconnaître. Donc, c'est à notre fruit. C'est pourquoi nous devons toujours être proches de Dieu. Sa parole déclare que c'est celui, il est le cep, nous sommes le serment. De la même façon que le cep ne peut pas être sans le serment, de la même façon que nous ne pouvons pas être sans Dieu pour porter du fruit. Donc, pour avoir le fruit et le bon fruit, nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Et la relation avec Dieu est plus importante que les œuvres. La relation avec Dieu est plus importante que le ministère. On peut avoir un grand ministère, on peut avoir des branches partout dans le monde. Ça, c'est le ministère, donc ce sont les œuvres. Et on peut le faire et ne plus être proche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le plus important, ce n'est pas les œuvres. Le plus important, c'est la communion avec Jésus. Et ce ne sont que ceux qui vont être en communion avec Jésus, qui est le cep. Ce n'est que lorsque nous serons en communion avec, nous allons porter du fruit. Et c'est de cette façon que lorsque nous allons maintenant faire les œuvres, nous serons toujours en symbiose avec le Seigneur. Donc le Seigneur dit à toutes ces personnes-là, Seigneur, oui, tu as chassé les démons en mon nom, c'est bien. Tu as bâti des églises en mon nom, c'est très très bien. Tu as adoré Dieu en mon nom, mais est-ce que tu étais proche de moi? Et quels ont été tes fruits? Et la Bible nous dit bien que l'arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous devons être beaucoup de chrétiens très très prudents en checkant régulièrement notre vie chrétienne. C'est très très important. Et le deuxième point, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons véritablement donner notre vie à Dieu, en esprit et en vérité. Soit on sert Dieu ou on ne le sert pas. Mais si on le sert, servons-le bien. Voilà. La deuxième des choses que nous devons faire et que nous devons retenir, le plus important, c'est marcher dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire marcher dans la volonté de Dieu, ça veut dire simplement marcher dans la direction que Dieu a tracée. Parce que chaque enfant de Dieu, Dieu a tracé un chemin. Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et ce plan-là consiste simplement à être utilisé par Dieu pour un but précis. Comme je vous le dis, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant en mission pour un but bien précis. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est accepter simplement de marcher selon le plan que Dieu a tracé. La chose que tu dois encore retenir, c'est que tu dois marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est simplement marcher dans une éternelle et perpétuelle repentance. C'est toujours reconnaître ses fautes. Ne pas laisser les ténèbres régner. Ne pas laisser le péché régner. Ne pas laisser l'iniquité régner. Et quand le Seigneur rejetait justement ces fameux serviteurs dont il dit « Je ne vous ai point connu », il dit à la fin « Ouvrier d'iniquité ». Donc, un enfant de Dieu va vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est simplement vivre dans une repentance perpétuelle et reconnaître ses péchés, ne laisser aucun péché, ne cacher aucun péché, mais tout exposer devant le Seigneur. Sa parole déclare qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Donc le psaume 51, le psaume 32 qui sont des psaumes de repentance doivent être dans notre bouche perpétuellement. C'est ça, marcher dans la sanctification. La chose que nous devons encore retenir, c'est que nous devons également annoncer le salut en Jésus-Christ. Ça fait partie des choses que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler du message de Jésus-Christ. Même si nous sommes dans un temps de confusion, même si nous sommes dans un temps où il y a un relâchement un peu spirituel, avec le fait que les églises se soient fermées, etc., le Covid par-ci, par-là. Mais nous devons toujours rester connectés à la voix de Dieu, rester connectés au battement du cœur de Dieu. Quelles que soient les circonstances de la terre, Jésus-Christ, nous devons toujours annoncer le salut. Et maintenant, la dernière chose que nous devons retenir, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit le ministère que Dieu t'a confié, tu dois te concentrer sur ce ministère-là et tu dois le remplir comme Dieu te l'a demandé. Voilà les choses importantes. Et surtout, retenons ceci. Nous devons régulièrement checker notre vie.
Ne soyons pas séduits parce que nous avons un titre. Ne soyons pas séduits parce que ça fait des années que nous sommes chrétiens. Ne soyons pas séduits parce que nous sommes peut-être adulés par le monde. Ne soyons pas séduits parce que nous avons des branches partout dans le monde. Mais soyons à l'écoute de Dieu et checkons notre vie régulièrement. Accomplissons la volonté de Dieu. Pour ceux qui ont des ministères, que chacun remplisse son ministère avec la force que Dieu communique. Pour ceux qui doivent annoncer le salut, que chacun annonce le salut. Que nous devons marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui ne se sanctifient pas ne pourront pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Moi, je me dis toujours que Seigneur, à quoi ça me sert d'avoir accepté Jésus-Christ pour aller en enfer? Parce que l'enfer existe. Oui, le salut, le paradis existe, l'enfer existe. Je me dis toujours, mais à quoi? Non, j'ai dit, je ne peux pas avoir accepté Jésus-Christ et après me retrouver en enfer. Donc, la parole de Dieu nous tient toujours proche de Dieu. Le fait d'être toujours au fait des Écritures, ça nous permet d'être toujours proche de Dieu et ça rafraîchit notre âme. Parce qu'avec les vicissitudes de la vie, avec les activités que nous avons sur la terre, nous sommes plus aptes à pouvoir nous écarter, nous éloigner de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans une communion intense et profonde avec le Seigneur, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu rafraîchit notre âme, rafraîchit nos pensées, ramène toujours notre pensée vers les choses de Dieu. Donc, une prière prudente à faire, c'est toujours « Seigneur Jésus, tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Ta parole déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Et tu as déclaré que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Voici ma vie, voici mon âme, voici mon cœur, voici mon corps, voici mes voies, voici mes œuvres. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités, mes transgressions. Toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Seigneur, toute forme de méchanceté dans mon cœur, toute forme d'orgueil dans mon cœur. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Par le sang de la croix, Seigneur. Viens, Seigneur, et sanctifie-moi. Par le sang de la croix, Seigneur. Viens et distingue-moi. Par le sang de la croix, Seigneur. Viens et sauve-moi au jour où tu viendras comme un voleur. Père, je bénis ton nom. Je remets ma vie entre tes mains, ma famille entre tes mains. Seigneur, mets ta marque sur ma vie, mon Dieu, mon roi. Délivre-moi des puissances des ténèbres. Délivre-moi de la puissance du péché. Parce que, Seigneur, c'est toi mon Rédempteur. Parce que, Seigneur, c'est toi mon Sauveur. Voilà une prière que tu dois faire régulièrement ou de temps en temps. C'est pour ça que je dis le thème de notre échange ce soir, c'est simplement une prière prudente à faire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et Dieu ne veut pas que nous soyons surpris. Ne soyons pas surpris. Et pour ne pas être surpris, nous devons être proches de Dieu. Pour ne pas être surpris, nous devons continuellement checker nos vies dans sa présence. Pour ne pas être surpris, nous devons porter des bons fruits. Pour ne pas être surpris, nous devons marcher dans la sanctification et dans sa volonté. Que chacun remplisse son ministère, pour certains et pour d'autres, annoncer le salut en Jésus-Christ. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'espère que l'échange vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos commentaires également. Donc, n'oubliez pas de méditer donc, sur ce livre de 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une très prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.